Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver encore. Le thème d'aujourd'hui se trouve dans Actes chapitre 2, verset 37, et nous lirons aussi dans le livre de Matthieu 27, verset 46, et Marc 5, verset 41. Acte 2, verset 37, tu notes? Matthieu 27, verset 46, et Marc 5, verset 41. C'est bon? Pourquoi je t'ai parlé de ces références? C'est ce que nous découvrirons juste après la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous voulons progresser, Seigneur. Nous voulons connaître la vérité. Alors merci de nous vider pleinement de tous les enseignements que nous avons entendus. Et qu'ainsi, nous soyons en mesure de ne plus nous laisser tromper. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, précédemment, dans Matthieu 4, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus de manière physique après son baptême. Une indication qui nous montre que le Saint-Esprit descend sur le croyant sincère après le baptême. On est d'accord? Bien. Mais rappelle-toi, je t'ai dit que Jésus n'a pas parlé en langue. Contrairement à ce que déclarent certaines personnes, je cite, « Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. » Selon toi, est-ce que Jésus avait le Saint-Esprit? Alors, que réponds-tu? Bon, n'hésite pas. Jésus avait le Saint-Esprit. Mais Jésus, c'est le Saint-Esprit. Oui. Mais bien sûr, Jésus est Dieu. Jésus est saint. Jésus est esprit. Il a pris la forme humaine, mais à l'origine, Jésus était esprit. D'accord? Bien. Avait-il le Saint-Esprit? Oui. Quand tu lis les évangiles, Jésus a parlé en langue à 2 occasions. Alors quand des gens te disent que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne faut pas écouter ça. Ce n'est pas juste ni la vérité. Allons au livre de Matthieu 27 et nous lisons le verset 46. Matthieu 27, verset 46. Jésus se trouvait sur la croix. Et c'était difficile. La mort n'était pas loin. Et nous lisons dans Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » Et c'est écrit derrière, dessus, c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici un premier exemple qui te démontre que lorsqu'on parle en langue, il y a la traduction qui explique ce que la personne a dit. Tu as manqué la référence? Matthieu 27, verset 46. À une autre occasion, cette fois-ci c'est dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et
quand je vois ce prénom-là, Marc, il me fait penser à un jeune homme que j'apprécie beaucoup, que j'ai connu du côté de Saint-Jacques à Sainte-Marie. Il s'appelle Marc Lérima. J'aime beaucoup ce jeune homme. C'est un petit frère pour moi. Mais là, nous ne parlons pas de Marc Lérima, nous parlons de Marc dans la Bible, Marc chapitre 5. Et nous cherchons le verset 41. Juste avant de lire le verset 41, je vais lire quelque chose un peu plus en avant. D'accord? Verset 35. C'est pour que tu comprennes. Je connais, mais pour que toi tu comprennes et que ce ne soit pas un cheveu sur la soupe, lisons à partir du verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Pourquoi il ne voulait pas qu'on puisse le dire? C'est simple, imagine. Si tous les gens savaient que Jésus ressuscitait les morts, il aurait passé son temps à ressusciter des morts. On a amené des morts, on a été creusés au cimetière, prendre des morts pour dire, viens, on emmène, Jésus, lui, Jésus. D'accord? 2 fois, Jésus a parlé en langue, il a donné lui-même la signification. Il avait l'esprit. Donc si toi, tu ne parles pas en langue, il ne faut pas t'inquiéter. Si on te dit que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne faut pas écouter cela. Nulle part c'est écrit dans la Bible. Jésus, ton sauveur, ton modèle, les choses se sont passées ainsi. Après le départ de Jésus vers le ciel, le Saint-Esprit descendit sur les disciples sous forme de langue de feu. À ce moment-là, ils parlèrent en langue, mais attention, quand ils parlèrent en langue, que s'est-il passé? Les personnes qui étaient présentes s'interrogèrent. D'accord? Il te faut lire à partir du chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Et tu verras que les langues dont ils ont parlé sont répertoriées là. Il n'y a pas abracadabran, non. C'était des langues connues par ceux qui étaient présents à Jérusalem. Pourquoi ont-ils parlé en langue? C'était parce qu'ils étaient venus pour la Pâque. Ils s'étaient restés, alors ils venaient de partout dans le monde. Hein. C'est comme la Mecque actuellement. Et après la Pâque, 40 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Ils étaient restés pour la Pentecôte. Et c'est à la Pentecôte, Dieu a répandu son esprit. Ils ont entendu. Et toutes ces personnes qui ont entendu, quand elles sont reparties dans le pays où elles habitaient, elles racontèrent
Elles furent les premiers missionnaires pour informer les gens. Au terme du discours, Acte 2, 37 déclare: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? C'est ça la question. Hommes frères, que ferons-nous? Tu veux connaître la réponse? Je te la présenterai dans la causerie de la prochaine fois. Pourquoi ont-ils posé cette question? Car à travers le discours, il leur a été démontré que Jésus était le Messie qui était attendu. Et puisque c'était Jésus, le Messie, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et en regardant les disciples, parce qu'il faut savoir que les sacrificateurs ont payé les gardes romains pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ce sont les disciples qui ont volé le corps. Les disciples étaient pour la plupart, à part Matthieu qui était collecteur d'impôts, Luc qui avait une certaine médecin, etc. C'était des pécheurs. Et ces hommes, sous l'influence de cet esprit, tinrent un discours profond. Le Saint-Esprit visita toutes les personnes qui étaient présentes. Elles ont entendu, elles ont compris. Et le Saint-Esprit les incita à poser la question fondamentale. Hommes frères, que ferons-nous? En clair, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que nous sommes convaincus de tout ce que tu dis là. Nous réalisons, nous reconnaissons que c'est la vérité. Que ferons-nous? Cette question que ces gens posèrent à Pierre et aux autres apôtres, c'est la même question que toi tu devais me poser. La même question que tu dois me poser. À moins que tu aies déjà compris, puisque nous verrons la suite dans l'étude prochaine. Que ferons-nous? L'heure est venue pour toi. Quand tu entends la vérité, de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me reste à faire? Rappelle-toi. Jésus déclara dans le livre de Jean, tu te rappelles? On va chercher Jean 8, verset 43. Écrit dans le cahier. Mais si, tu devrais avoir ça dans ton cahier. On en a déjà parlé. Jean 8, verset 43. Tu as trouvé? Jean 8, verset 43 déclare: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis? Tu as déjà compris. Tu sais qui est ton papa. Ça, c'est ton choix. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous aider jour après jour à marcher avec toi, à faire ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La référence sera Acte 2, verset 38. Le thème, et vous recevrez. Acte 2, verset 38. Il me tarde de te retrouver.